Avec le démarrage de la campagne électorale, les grandes artères des villes sénégalaises, surtout celles de Dakar, ont changé d'aspect. Des affiches géantes des candidats ornent tous les points stratégiques de la capitale. Sur la visibilité des candidats, selon le journaliste et docteur en sciences politiques Serigne Saliou Samb. Ça attire l'attention parce que les lieux où ces affiches sont plaquées, bon, écoutez, surtout avec les formats, avec grande taille, grande dimension, et souvent avec des images spectaculaires, ça attire quand même un peu l'attention et la curiosité du public. D'autant plus que ce sont des carrefours, des ronds-points en tout cas, des endroits bien placés, bien visibles par les piétons, par les automobilistes, même pour quand même les apercevoir. Et maintenant, l'autre question qui peut-être accompagne la première est de savoir si cette forme de publicité, cette forme d'affichage est efficace. Rien n'est moins sûr. Toujours est-il que ceux qui font la campagne pour, par exemple, des produits de commerce le font, mais pourquoi pas les hommes politiques? Maintenant, est-ce que cela a un impact réel sur les lecteurs? C'est une autre quand même paire de manches. L'image qui parle le plus est celle de Macky Sall, car ces affiches nécessitent des moyens, confie le journaliste. Oui, sans doute, c'est l'image du président Macky Sall quand même, parce que le président quand même a non seulement ce qu'on appelle la prime au sortant, a plus de moyens. Si vous voulez, les autres candidats n'ont pas les moyens quand même dont dispose le chef de l'État. Le président de la République, son équipe de campagne, donc peuvent installer leurs affiches, leurs images partout, à Dakar, en banlieue et même à l'intérieur du pays. Alors que pour les autres, c'est un peu à Dakar, quelque part dans la banlieue. Si vous sortez donc de Dakar, vous ne l'allez pas les voir. Donc incontestablement, c'est le candidat sortant, président, donc candidat à sa succession, donc qui a le plus d'images qui est visible à travers le Sénégal. Cela pose la question des moyens. Parce qu'en réalité, le plus visible, c'est celui qui a le plus de moyens. Parce que n'oublions pas aussi que c'est le printemps des agences et autres cabinets de publicité, donc qui travaillent aussi moyennant argent. Donc ceux qui paient plus, mais auront plus de visibilité. Pour le docteur Serigne Saliou Samb, les affiches ont connu une grande évolution par rapport aux années précédentes. Mais souvent, ce sont des gens qui sont habillés de façon traditionnelle. Ils dressent que son boubou, c'est vraiment dégueulasse. Parfois, il y a des habits, un habillement à l'occidental, mais souvent, c'est un habillement traditionnel pour coller au terroir, pour coller donc un peu à notre culture. Parce que derrière eux, il y a des cabinets, il y a des agences qui les conseillent pour dire que mieux vaut être plus proche donc, du peuple. Et quoi de plus normal donc, que de porter et d'adopter donc, un mode vestimentaire que le peuple accepte. Donc, grosso modo, avec le temps, les critiques, on se rend compte quand même que les affiches collent. Et j'ajoute que parfois aussi, on montre des candidats dans les champs en train de cultiver, ou bien à côté de paysans, ou bien à côté des carapètes, à côté des gorgorlos, donc pour les rendre un peu plus proches donc, du peuple. Donc au début, il y avait des erreurs, mais comme avec le temps, cela s'est amélioré, et voilà, j'avoue que les images et les affiches que nous voyons collent quand même avec un peu la réalité de notre pays. Cependant, il existe des endroits adéquats pour une plus grande visibilité des candidats.